Bonjour à toutes et toutes. Aujourd'hui, on va parler coaching. Qu'est-ce que le coaching? C'est l'art de la conversation dans lequel un coach va accompagner son coaché ou sa coachée dans l'atteinte de ses objectifs. C'est une alliance empreinte de neutralité et de bienveillance dans lequel, par un jeu de questionnement, de reformulation et de différentes techniques, le coaché va révéler son potentiel, va atteindre et dépasser ses objectifs. En coaching, une intervention puissante est celle qui permet de transformer un schéma cognitif, c'est-à-dire un processus d'attention, de perception, de représentation, un schéma de pensée, une croyance limitante qui permet alors d'activer de nouveaux comportements, de nouvelles manières d'interagir en lien avec l'environnement du coaché pour lui permettre d'atteindre et dépasser ses objectifs. Alors à mon sens, il existe 4 grandes manières d'intervenir de manière puissante en coaching. Tout d'abord, le questionnement puissant, la plus célèbre, qui permet de transformer les schémas cognitifs, de transformer les croyances limitantes. Deuxièmement, la confrontation qui permet de manière très directe de défier les comportements et les manières de penser du coaché. La troisième, le feedback direct et la reformulation qui permet par un jeu de miroir de partager des intuitions, des perceptions en l'ayant contractualisé au préalable. Et enfin, la quatrième manière, la métaphore qui permet d'accéder au monde intérieur du coaché et de transformer ses perceptions, ses représentations pour trouver de nouvelles solutions dans sa vie au quotidien. Alors aujourd'hui, dans le cadre de cette vidéo, on va vraiment focaliser sur le coaching par la métaphore qui se révèle très puissant. En effet, j'observe dans le cadre d'accompagnement de coach, que ce soit en supervision ou en mentorat, qu'ils éprouvent des difficultés pour générer cette puissance en se focalisant, se centrant sur le questionnement puissant, en se stressant parfois, alors que le coaching par la métaphore permet d'aller vraiment dans la profondeur en transformant rapidement les perceptions, en générant de nouvelles solutions de manière très simple. Voyons ensemble quelques techniques qui vous permettront de donner de la puissance à votre coaching. Alors une métaphore est en quelque sorte une comparaison implicite entre deux termes. Le grand avantage est de leur relier de manière implicite, c'est de transformer les schémas cognitifs et les comportements qui sont associés. Gros avantage, quand on transforme la métaphore ou la représentation mentale, c'est beaucoup plus simple que de transformer un comportement qui demanderait de l'effort. Que ce soit en thérapie ou en coaching, l'avantage des métaphores, c'est de toucher l'inconscient de la personne qu'on accompagne en transformant rapidement ses perceptions, ses processus d'attention, ses croyances limitantes pour aller vers des croyances et des représentations fortifiantes qui l'aident à atteindre ses objectifs plus facilement. Pour ceux et celles qui s'intéressent à la communication d'influence, vous savez peut-être qu'il y a plus de 58% de notre communication qui, en termes d'impact, est générée par notre attitude non verbale, c'est-à-dire notre gestuelle. En maîtrisant ce non-verbal, il est possible de passer des messages de manière inconsciente à la personne que l'on accompagne. Pratiquer avec éthique, cette communication d'influence a beaucoup plus d'impact qu'une communication plus neutre. C'est-à-dire que si je maîtrise les codes de la communication non-verbale, je suis capable d'influencer avec éthique mon coaché pour l'aider à atteindre plus facilement, plus rapidement et plus durablement ses objectifs. Concrètement, ça veut dire que dans un contexte de coaching, si la personne que j'accompagne a une difficulté pour sortir d'une sorte de rigidité de schéma mental, il est possible d'utiliser un langage non verbal qui va être plus inclusif, plus ouvert, plus expansif pour l'inviter à faire preuve d'ouverture dans la relation et dans ses interactions. Si on prend l'attitude opposée, où quelqu'un serait un peu plus permissif, avec difficulté à poser des limites, peut-être qu'on va adopter une gestuelle plus cadrée, plus structurée, qui lui permet de cadencer par étapes et avancer vers l'atteinte de ses objectifs de manière positive. Alors maintenant, je vais vous partager une méthode que j'ai pu éprouver avec mes clients de nombreuses fois dans un contexte de coaching et que je partage bien volontiers dans un contexte de supervision, de masterclass ou de mentoring. C'est la technique que j'appelle MESA. En 4 lettres, en 4 étapes, vous allez pouvoir impacter votre client dans ses schémas, ses cognitions, de manière à trouver de nouvelles solutions et de manière très simple. Alors la première lettre, c'est le M pour métaphore. L'enjeu dans cette étape, ça va être de questionner notre coaché sur la métaphore la plus adaptée à décrire cette situation. Concrètement, ok, j'ai compris ce que tu voulais me dire. Si tu devais utiliser une métaphore pour décrire cette situation, quelle serait-elle? Rappelez-vous, il y a certaines personnes qui sont plutôt pragmatiques, concrètes, qui n'aiment pas faire appel à l'imagination, à la créativité, donc ça va être un peu plus difficile pour elles. Aussi, vous pouvez utiliser quelques artifices, quelques astuces, par exemple, quelle serait l'image la plus adaptée pour décrire cette situation? Qu'est-ce qui représenterait le mieux ce schéma de pensée? Si tu devais choisir un objet. Vous pouvez aussi, dans le cas le plus difficile, c'est proposer un élément métaphorique. Par exemple, si c'était un livre ou si c'était une série,
cette situation, quelle serait-elle? Puis vous allez explorer dans cette co-construction. Ça, c'était pour le M. Le E, c'est l'exploration. Une fois que la métaphore, la représentation mentale est arrivée à l'extérieur, qu'elle a été révélée, on va questionner les éléments. Quels sont les personnages autour de toi? Quels sont les objets? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'environnement? Et dans cette métaphore, on va aboutir à S. Quelles sont les solutions dans la métaphore? Rappelez-vous, on a basculé de la situation réelle vers le monde de l'imaginaire où c'est beaucoup plus facile de transformer les choses puisqu'il n'y a aucune résistance. Et puis une fois qu'on a trouvé cette solution dans la métaphore, c'est de les translater dans le monde réel. Et donc on arrive vraiment sur la dernière étape, l'application. On va transformer les solutions qu'on a trouvées dans le monde imaginaire vers la situation réelle du coaché en développant des plans d'action. Efficace, n'est-ce pas? Bonne pratique! Si mon approche vous a plu, si vous souhaitez donner de la profondeur et de la puissance à votre coaching, je vous invite à m'écrire pour prendre un temps d'échange avec vous sur vos besoins et vos attentes. Et je serai très heureux de vous accompagner en coaching, en mentoring ou en supervision. À très bientôt!